Nous allons voir maintenant une nouvelle thématique donc sur cette gestion commerciale évolution 2019. On a vu donc la thématique documents de vente. On va voir maintenant la même chose pour les documents d'achat. Alors, il y a beaucoup de similitudes par rapport aux ventes, hein, mais il y a quand même quelques petites différences, notamment sur les cas particuliers comme les bons de réception partielle. Et aussi, il y a une particularité où, en fait, eh bien, autant sur les ventes, eh bien, vous avez lié devis. Sur les achats, en fait, on n'a pas, vous voyez, si on regarde, vous voyez, on commence au stade de la commande. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais pu avoir les demandes de prix, par exemple, qu'après, on aurait pu transférer en commande. Et bien là, en fait, hein, on passe directement, effectivement, donc au niveau des commandes. Donc on va voir tout le circuit, hein, classique, hein, comme donc de la commande à la facture. Et après, comme pour les ventes, on verra donc les cas particuliers pour les avoirs, les factures d'acompte, les bons de réception partiels. Donc là directement, eh bien, je vais créer du coup une commande. Donc là pareil, je choisis mon fournisseur. Alors là aussi, ça aurait pu être intéressant. J'aurais très bien pu avoir enfin, en tout cas un représentant ou une personne affectée donc aux achats. Donc là, je ne vais pas en mettre, mais c'est une possibilité. Alors après, on verra effectivement toute cette notion d'affaires. Donc là, très important, c'est de bien mettre le mode de règlement. Comme ça, après, quand on verra, eh bien, tout ce qui est échéancier, c'est déjà ici géré. Ensuite, ben, même principe, hein. Donc on commence par l'onglet ligne. Donc là, je vais chercher mon article. Donc là, ben, je vais commander un ciel compta, par exemple. Et pareil, je vais ajouter un ciel paye évolution. Voilà. Donc après même principe, on peut insérer donc des articles, on peut donc faire des commentaires et des sous-totaux. Et pareil avec le menu outils, on peut donc consulter l'article par exemple. Voilà, donc là ça ne change strictement pas par rapport aux commandes clients. On a les mêmes informations. Donc ça c'est intéressant puisque là on a du multi-adresse. Donc là, eh bien, on pourrait très bien aller chercher une autre adresse. Si dans la fiche fournisseur j'avais créé donc d'autres adresses. Pareil, donc après, on a aussi tout ce qui est échéancier. Donc là, ma commande est donc créée. Donc, alors, bien sûr, après, hein, donc je vais faire OK. Après, je ferai un aperçu. Je peux très bien l'envoyer par mail. Donc, ça, c'est le même principe que pour. Voilà, donc là, je le ferai plus tard. Donc, après, même principe, je peux très bien transférer, voilà, on va le faire en bon de réception. Alors, aussi une précision par rapport au stock, au niveau de la commande, hein, c'est du stock virtuel. Donc, le stock virtuel est géré à la fois pour les commandes clients, commandes fournisseurs. Donc là, après, eh bien, même principe, je transfère, vous voyez, en bon de réception. Donc là, il me le propose. Donc là, je vais la valider. Voilà. Donc là, après, ça ne change pas hein, par rapport donc à la trame. Donc si je consulte mon bon de réception, voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc là, c'est la même chose que par rapport donc euh, à la commande. Après, ben, je peux le faire depuis ici. Je le transfère en facture. Voilà. Donc je vais valider aussi ma facture. Voilà, donc là, en fait, c'est vrai que par rapport au circuit des documents de vente, hein, c'est identique. Voilà, donc la seule différence, effectivement, c'est que ici, effectivement, on ne gère pas donc les demandes de prix hein, ou les devis, et effectivement, il faut donc les générer donc autrement, et à partir du devis, ben, effectivement, lui, il gère uniquement donc la commande. Voilà. Donc là, après, ben, on va commencer à voir les cas particuliers et notamment, on va voir les bons de réception partielle.